Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, problème de pneu, hein. Un pneu qui se dégonfle, il est légèrement dégonflé, hein. Donc, j'ai vérifié, hein. Il n'y a pas de pointe, pas de clou dessus, mais il se dégonfle. Alors, pourquoi ça se dégonfle? Je vais vous donner quelques explications justement sur les pneus qui se dégonflent sans clou, hein, sans déchirure. Le pneu est bon, mais ça se dégonfle. Alors ça, c'est peut-être dû à un choc sur la jante. Si vous avez heurté un trottoir ou une borne en béton, un petit choc sur les côtés comme ça sur la jante, et ça fait des micro-fuites. La deuxième explication, c'est votre valve défectueuse, donc il faut changer ça. Ou alors, sur les jantes en tôle, c'est peut-être dû à une mauvaise étanchéité de votre jante. Pas du pneu, hein, le pneu est bon, votre jante. Sur votre jante, à l'intérieur, hein, il y a une sorte de pâte noire que le réparateur automobile y met, hein, quand ça fuit, hein. Donc il faut amener ces trous à un réparateur, il démonte le pneu, il frotte avec une brosse en fer le tour de la jante des deux côtés et ensuite il rajoute une pâte noire, hein, une pâte d'étanchéité afin de rendre étanche la jante avec le pneu. Alors c'est sûrement ça, hein, quand vous avez un pneu qui se dégonfle tout seul, petit peu par petit peu, hein, c'est vraiment, vous ne le voyez pas, c'est au fil du temps, vous avez votre roue qui se dégonfle, hein, enfin le pneu qui se dégonfle. Alors ça c'est réparable, si vous voulez vraiment le réparer tout de suite, en attendant de trouver une jante neuve ou alors d'essayer de réparer la jante avec du produit qu'on met anti-crevaison. Alors, il y a pas mal de choses à savoir avant de mettre ce produit, hein, dans une roue comme ça, hein. On ne met pas simplement, surtout vous mettez pas le produit directement comme ça dans la roue, hein. Ça c'est pas bon. Je vous explique pourquoi. C'est que ces petites bombes, hein, elles sont sous pression, hein, et la pression qu'il y a à l'intérieur, elle n'est pas assez forte pour pouvoir gonfler le pneu quand il est posé par terre, hein. Quand le pneu est posé par terre, il exerce une pression très forte sur la valve, hein. Quand vous appuyez dessus, vous avez de l'air qui sort, et là, vous avez un remontée de pression, ce qui empêche le produit vraiment de s'écouler correctement. Quand vous voulez réparer un pneu, hein, que ce soit un clou dedans, ou alors le clou, moi je vous conseille de ne pas l'enlever, il faut le laisser quand c'est un clou, hein. Et ensuite vous le faites réparer avec une mèche chez un réparateur, ou vous le faites vous-même si vous avez le matériel, ou alors simplement un pneu qui se dégonfle, où vous avez des micro-fuites, on appelle ça, hein, ça se dégonfle sur des semaines et des semaines, et ça c'est pas très très bon, hein. Donc pour mettre cette bombe déjà, il faut lever la voiture, hein. On va lever la voiture pour pouvoir libérer la pression qui est exercée sur le poids de la voiture au sol. Donc on va lever la voiture pour pouvoir mettre ce produit et je vais vous expliquer comment on met ce produit et ce qu'il faut faire exactement pour avoir une bonne répartition du produit dans le pneu, hein. Et on ne fait pas ça comme ça simplement en mettant du produit dedans puis on roule, hein. Il y a des choses à faire. On va faire ça ensemble. Alors, vous levez votre voiture avec votre cric bien sûr, hein, afin de faire décoller la voiture du sol. Alors si vous avez un bon cric, ça va. Si vous avez un cric manuel, ils sont pas terribles ces crics car les voitures sont très très lourdes et il faut vraiment pomper. Bon, on va lever ça. Je reprends tout de suite. Alors voilà, la roue est décollée, hein. La roue est décollée, hein. Vous voyez bien. Vous mettez la valve sur, comme le réveil d'une montre, à 10 heures ou alors à 14 heures, hein, de façon à ce que le produit il se répartisse correctement dans le pneu. Ensuite, vous prenez votre bombe, vous l'agitez. Là, il est un peu dégonflé, hein. On laisse comme ça. Et vous videz la totalité de votre produit à l'intérieur du pneu, hein. Donc vous vissez correctement et
vous envoyez le produit. Et là, le produit, il va s'écouler correctement parce qu'on n'a plus de pression hein, qui repousse la pression dans ce petit tube. Hein. C'est pas un compresseur, ça, c'est simplement pour envoyer le produit à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est nécessaire de lever la roue et vous envoyez votre produit à l'intérieur comme ceci. Vous videz la totalité de la neige. C'est une neige qui colmate les micro trous, hein, les petites brèches. Ou s'il y a un clou, ben, il va colmater l'air qui sort par rapport au clou. Hein. Voilà, on vide la totalité. Et là, le produit s'écoule correctement. Parce que j'ai vu des gens, moi, qui réparaient leurs pneus comme ça, sans décoller la roue du sol. Et ça, c'est pas bon. D'ailleurs, ils le voient bien, le produit ne s'écoule pas dedans. Voilà. Là, j'ai vidé la totalité de la neige à l'intérieur. Bon, ça, c'est... Vous pouvez toucher, hein, c'est pas un produit toxique. Hein. Vous nettoyez les mains. Et ensuite, on va remettre un peu d'air maintenant dedans. Donc maintenant, si vous avez un compresseur individuel, hein, les petits compresseurs qui sont vendus avec les voitures d'ailleurs, là-dessus j'ai quelque chose à dire, c'est que les vendeurs d'automobiles, ils mettent plus de roue de secours, ils mettent un compresseur, mais ça c'est pas bon en réalité parce que si un jour vous avez une roue qui éclate, votre compresseur il sert à rien. Donc munissez-vous d'une galette. Une galette, toujours quand vous faites de la route, prenez une galette ou une roue de secours en plus. Hein. Beaucoup de véhicules ne sont plus équipés de roue de secours d'ailleurs. Hein. Et en plus, ce n'est pas obligatoire. Hein. La loi ne les oblige pas à mettre une roue de secours dans la voiture. Et ça, pour moi, c'est pas terrible. Hein. Donc moi, j'ai toujours ma roue de secours. Hein. Même si j'achète une voiture où il n'y a pas de roue de secours, je me débrouillerai pour avoir une galette ou une roue de secours supplémentaire. Hein. Parce que les bombes anti-crevaison qu'ils mettent dans les coffres, c'est simplement pour réparer les petits clous qui sont sur le flanc. Hein. Si vous êtes crevé ici, hein, si c'est déchiré, vous ne pouvez rien faire, vous restez en carafe sur la route et vous êtes obligé d'appeler un dépanneur, même en pleine nuit, hein, afin qu'il ramène votre véhicule dans un garage pour pouvoir trouver la roue de votre véhicule. Donc c'est un peu compliqué. Donc maintenant, on va regonfler le véhicule avec le petit compresseur que vous avez dans votre véhicule en attendant de faire la réparation totale. Alors, voilà mon compresseur de pneus, hein, un appareil que j'ai acheté moi-même hein, pour pouvoir me dépanner. Hein. Donc, une chose à savoir sur ces compresseurs, quand vous achetez un compresseur, quand la voiture n'est pas équipée du compresseur, hein, quand vous avez encore les anciennes versions de roue de secours normale. Les allumes-cigares, eux, en général, ils sont alimentés par un ampère de 7,5 hein, sur la boîte à fusibles. Les boîtes à fusibles. Moi, j'ai eu ce problème, c'est pour ça que je vous le dis. Hein, et il fonctionne avec 15 ampères. Ici, là, vous voyez, 15 ampères. Ça veut dire que si vous branchez votre compresseur sur un de vos allumes-cigares, si vous en avez deux, c'est mieux, comme ça vous en laissez un pour le portable et vous équipez le second d'un ampère de 15 ou 20 ampères. Et moi, ce que j'ai fait, hein, il a claqué quand je l'ai branché dessus, 7,5, j'ai mis un ampère de 15 dessus, hein, de 20 ampères dessus hein, pour alimenter ça, et je laisse l'autre pour les portables, les tablettes, etc. Vous comprenez? Donc ça, si vous avez un problème en branchant, ça veut dire que les équipements, ils sont pas faits quand vous achetez un compresseur manuel comme ça vous-même. Hein. Ils sont faits quand le concessionnaire vend le compresseur et le liquide en même temps, mais ils ne sont pas faits pour les anciennes versions. Alors maintenant, on va gonfler le pneu. Hein. On va gonfler le pneu. Alors, pour gonfler votre roue, hein, quand vous allez démarrer votre véhicule, surtout n'oubliez pas, hein, s'il y a une vitesse, un point mort hein, tout le temps, hein, elle va tourner, c'est normal. Vous descendez légèrement la roue, légèrement pour qu'elle touche simplement un petit peu. Hein. Voilà, juste un frottage comme ça, c'est pas la peine de la poser complètement. Ensuite, vous mettez votre compresseur. Hein. Donc, pour compresser, bien sûr, il faut allumer le moteur pour pas mettre la batterie à plat. Ça pompe pas mal, ça. Hein. Donc, je vous conseille. Hein.
d'allumer le moteur afin de mettre le compresseur en route. Et ensuite vous envoyez 2 barres 4, 2 barres 3, ça dépend des véhicules, vous vérifiez. Hein. Vous avez des informations sur la bordure des portières hein, du conducteur hein, quand vous ouvrez. Et vous mettez vos 2 barres 4. Alors voilà, j'ai mis 2 barres 3, vous laissez une barre en moins toujours, hein, et vous ferez le complément après, après avoir roulé. Maintenant, ce qu'il faut faire, hein, quand vous avez fait cette opération, il faut rouler un peu avec la voiture à 50 km/h pendant 15 minutes pour envoyer le produit à l'intérieur. Hein. Donc vous prenez votre voiture, vous faites un tour, vous faites 15 minutes en voiture à peu près, hein, 10-15 minutes à 50 km/h maximum pour pouvoir étaler le produit à l'intérieur. Donc on va rouler maintenant pour pouvoir étaler et on remettra un coup de compresseur après. Voilà, vous roulez un peu à 50 km/h, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin, hein, 50 km/h pendant 10-15 minutes. Vous voyez, le produit se diffuse dans la roue, hein, ça se diffuse. Faites ça pendant 15 minutes et ensuite on repassera un petit coup de gonflage. Ah, voilà, donc quand vous avez fait 15 minutes, hein, 10-15 minutes à 50 km/h maximum, hein, vous refaites maintenant un dernier gonflage. Hein. Donc vous remettez votre pneu au bar nécessaire. Voilà, ça devrait être bon. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut faire quand on a un pneu qui se dégonfle tout seul. Il faut mettre du produit hein, et bien comprendre les explications que je vous ai données hein, sur les jantes hein, qui sont un peu poreuses, qui sont un peu usées, hein, les jantes en tôle. Hein. Et le réparateur lui va remettre une pâte autour ici, hein, une pâte noire, vous allez voir. Il va frotter pour étanchéiser la jante. Alors, voilà ce qu'ils disent les vendeurs de voitures. Alors, les constructeurs automobiles ont décidé d'enlever la route de secours sur certains de leurs modèles afin d'alléger le poids du véhicule et d'optimiser au mieux l'espace. La roue de secours est également délaissée afin de réduire les coûts de production. Alors elle est bien bonne celle-là, franchement. Hein. Alors ça veut dire que bon, que si tu as une roue qui éclate sur la route un jour, hein, si c'est déchiré sur le côté, tu ne peux pas la réparer avec ça hein, et le produit. Hein. Bah, ça veut dire que tu es bon pour appeler un réparateur si tu n'as pas une assurance qui couvre vraiment tout. Hein. Voilà. Donc c'est pas très bien ça, hein, je pense. Alors n'oubliez pas une galette, hein, achetez une galette ou exigez cette galette du concessionnaire afin qu'il vous la donne avec la voiture neuve hein, que vous achetez. Car toutes les nouvelles voitures maintenant, ils mettent des compresseurs maintenant. Hein. Et ça c'est pas bon, hein. Franchement c'est pas bon. Hein. Parce qu'on ne répare pas un pneu hein, quand il est éclaté avec un compresseur et le produit la neige. Hein. Quand il est éclaté sur le côté ou il est déchiré ou il y a une hernie, on ne le répare pas. Hein. Vous êtes cuit, hein. Vous êtes sur une route de campagne, une autoroute, vous appelez un réparateur qui se trouve à 300 km, si vous n'êtes pas bien assuré, hein, ça va vous coûter bonbon. Voilà, donc c'est ça. Et le règlement, hein, la loi, hein, elle ne les oblige pas à fournir une roue de secours. Ça aussi, elle est encore bien bonne. Tout ça pour faire des économies, puis la place, non, c'est pas bon. Moi, j'aurais préféré qu'ils enlèvent la clim d'un véhicule hein, qui nous sert 2 ou 3 jours par an, hein, quand il y a des canicules, et qui mettent la roue de secours à la place, hein, franchement. Hein, s'ils veulent réduire les coûts d'un véhicule, car c'est la sécurité une roue de secours. Hein, quand vous êtes tout seul sur une route de campagne ou sur une autoroute, si vous n'avez pas de roue de secours, hein, si vous bricolez pas bien, correctement, vous êtes cuit, hein, vous êtes cuit franchement. Allez, bonne journée à tous et salut. Hein, bah, faites passer cette vidéo, hein, car c'est une info qui est très importante ça. Hein, et le problème des roues de secours. Allez, salut!